Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer un effet Color Splash avec Photoshop. Un effet Color Splash est un effet qui isole une partie colorée d'une image alors que le reste est généralement en noir et blanc. Alors, voici 3 exemples de Color Splash que j'ai réalisés il y a quelques temps. Donc là, j'ai même remplacé la couleur. Ici aussi. Et là aussi. Donc cet effet est assez simple à mettre en œuvre. Pour le créer, j'ai placé 2 photos dans l'espace membre pour que vous puissiez le réaliser. Donc commencez par ouvrir la première photo, donc fichier ouvrir, et vous prenez celle des ballons. Donc on va préférer le profil incorporé, ok. Alors vous allez commencer par déverrouiller le calque, donc par un double clic. Ensuite vous le dupliquez, CTRL droit, clic droit, pardon, dupliquer le calque. OK. Voilà. Donc, nous allons passer l'image en noir et blanc. Il y a plusieurs façons de faire, mais nous allons aller dans le menu Images, Réglages, Désaturation. Donc, sur ce deuxième calque. Là, toute votre image est passée en noir. Il ne reste plus qu'à faire réapparaître la couleur sur un des ballons ou les 3 si vous le souhaitez. Donc on va d'abord créer un masque de fusion donc sur ce calque-ci. Masque de fusion. On va prendre l'outil pinceau avec une brosse dure à 100% et l'épaisseur selon ce que vous avez besoin de faire. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Donc comme vu dans le tutoriel sur les masques, vous allez utiliser la couleur noire de premier plan pour faire réapparaître le jaune. Et si vous dépassez, vous intervertirez les couleurs pour passer en blanc. Assurez-vous d'avoir du blanc en couleur de fond. Donc soit avec la touche X, soit en appuyant sur les petites flèches. Donc pour aller plus rapidement, je ferai la touche X. Pour me déplacer, pensez aussi que j'utiliserai la touche espace et là ça fait apparaître la main. Bon là je suis en fait je vais m'approcher la main et je pourrai me déplacer très facilement. Ça évite d'avoir à reprendre l'outil de sélection ou alors de bouger là, etc. Donc n'hésitez pas aussi à jouer sur la taille de la brosse en cliquant droit sur l'image. Oui, avec l'outil pinceau, pardon. Et là, vous pourrez diminuer ou augmenter votre brosse. Et donc, là, on va repeindre. Voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs passages, parce que quand vous faites un premier passage, vous voyez, c'est pas très net. Voilà. Il reste encore des petites traces de gris. Donc voilà. Et donc le plus délicat, bien sûr, c'est à faire le contour. On va réduire la taille de la brosse. Voilà. Alors, il faut pas trop zoomer de trop. Voilà, pour avoir quand même une vue d'ensemble et pas confondre le ballon et l'eau. N'hésitez pas non plus à faire plusieurs clics pour éviter de, si vous vous trompez, vous faites annuler et forcément ça va tout vous annuler. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs clics pour éviter d'avoir à tout reprendre.
Voilà, donc là je pense que c'est bon. Voilà, donc le reste c'est le contour en reflet avec lui. On ne va pas trop insister dessus. Voilà, donc je recule. Voilà. Donc là vous avez votre effet Color Splash. Donc là j'ai fait apparaître les ballons. Bien sûr, si vous voulez faire apparaître l'eau, vous pouviez. Donc à ce moment-là, il aurait mieux fallu tout repasser en couleur et retirer uniquement les ballons. Donc bien sûr, si vous aviez dépassé, donc là, je vais faire ça. Voilà, ça fait réapparaître le gris. Là, je réintervertis et je remets de la couleur. Voilà. Et donc on a notre effet avant, après. Alors on va faire un deuxième exemple avec une jeune femme. Donc fichier ouvrir, vous ouvrez la deuxième image. Voilà, donc pareil, vous double-cliquez, vous dupliquez le calque, clic droit, dupliquer le calque, ok. Image, réglage, désaturation. J'applique un masque de fusion et je prends mon pinceau. Donc cette fois-ci, on va lui faire réapparaître ses yeux et ses lèvres. Donc on va commencer par les yeux. N'hésitez pas à vous rapprocher. Donc là, on va prendre une petite brosse. On va commencer. Donc ça va faire un effet plutôt intéressant parce que on va même avoir l'impression que ce n'est pas sa couleur d'yeux naturelle. Ça donne pas le même effet avec la couleur et en noir et blanc. On passe au deuxième. Voilà. Alors pareil, si vous déplacez, vous faites un petit peu. Et là, je pense que c'est bon pour les yeux. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à repasser plusieurs fois. Parce que comme il y a un petit reflet, on peut croire que c'est du gris. Mais c'est bien le reflet. Voilà. Et maintenant on passe à la bouche. Alors la bouche est un peu plus délicat. Parce qu'il y a un peu de contraste. Donc faites attention à bien prolonger votre pinceau. Sinon on pourrait être tenté de s'arrêter comme ça. Et en fait la bouche se prolonge. Donc, pas pareil. Hein. Voilà, faites d'abord un petit trait. Voilà. Et donc pareil, il faudra repasser dessus. Donc on va d'abord faire le contour comme ça. Donc comme je vous ai montré dans mes exemples, après bien sûr vous pourrez modifier la couleur. Parce que ce qui ressort bien, c'est plutôt le rouge. Donc si c'était un rouge de lèvres rouge, ça aurait fait encore mieux. Mais ça peut se remplacer, on verra ça dans un autre tutoriel. Donc pareil, on n'hésite pas à repasser. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas non plus à reculer un peu. Voilà, pour voir un peu l'ensemble. Donc on va diminuer encore. Donc là c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. Ça va, on va le faire comme ça.
Pas non plus faire une bouche de clown. Donc c'est un effet assez simple à mettre en place, c'est juste le côté brossage qui est un peu long. Donc imaginez une fleur qui a plusieurs pétales très fines, c'est encore un peu plus de travail. Donc on va intervertir un petit peu ici. Pas colorer dedans. Je pense que ça doit être bon. Passer un petit coup comme ça là-dessus. Voilà, bon, je pense que ça ira. Voilà. Et donc voilà notre effet Color Splash. Donc je vous disais que la couleur des yeux, on dirait que c'est pas la couleur naturelle, mais si on met en couleur, voilà. Donc ça fait un effet plutôt sympa. Et donc maintenant vous savez appliquer un petit effet sympathique à vos photos, et ce dernier sera d'autant plus visible si l'image contient des couleurs vives comme du rouge, comme je vous le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.